Amis des générateurs, bonjour. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, nous allons regarder ensemble une des particularités assez innovantes des générateurs AFG 31000 Tektronix. Alors, de quoi s'agit-il? Comme beaucoup de générateurs, ça on va dire c'est pas forcément très original, quand vous choisissez une forme d'onde, eh ben, on la voit ici à l'écran, on voit ce qu'on a choisi et ça permet, de façon très visuelle, par exemple on voit le duty cycle, eh ben, de voir directement je veux dire, le signal de sortie. Mais est-ce qu'on regarde vraiment le signal de sortie? En fait, non. Ce qu'on regarde ici, on va dire quelque part, c'est une promesse. C'est le fait de dire, bah voilà, si tout se passe bien, moi, ce que je te garantis comme signal de sortie, là, c'est un beau créneau comme ça, avec des fronts montants de 2 nanosecondes, machin, 20% et tout. Mais ça, malheureusement, c'est en effet, c'est une promesse, c'est la théorie, on va dire. Mais il se peut très bien que la pratique, eh ben, ça soit pas ça du tout. Regardons par exemple, là, le signal que j'ai en sortie. Et on voit que c'est pas du tout le signal promis. Je m'attendais à avoir un beau créneau, et là, je vois que j'ai un signal qui est pas vraiment celui que je voulais. Et ça pourquoi? Parce que y a rien qui garantit que la charge que je mets au bout de mon coax, eh ben, ça soit une belle résistance pure de 50 ohms. Et là, alors c'est vrai que c'est une simulation, hein, le scope fait pas ça, mais il se peut très bien que cette charge, eh ben, comme c'est le cas ici, elle ait des capacités, des inductances, des résonances, enfin des choses pareilles. C'est bien sûr assez gênant dans la mesure où derrière ça peut avoir des conséquences assez gênantes. On pensait à un moment donné avoir un certain signal et qu'on n'a pas. Vous allez me dire, il suffit de mettre un oscilloscope pour vérifier. Je dirais oui et non. Il faut déjà avoir un oscilloscope, ou prendre une voie de l'oscilloscope pour faire ça. Et il faut aussi qu'éventuellement l'oscilloscope ne perturbe pas le signal. Enfin, dans l'idée, c'est quand même relativement gênant. Alors, quelle solution il y a? Et bien justement, si on va revenir ici sur ce générateur, c'est ce bouton ici, InstaView. Et InstaView, là, c'est justement quelque chose d'assez innovant qu'il y a sur ces générateurs-là, ce qui va permettre de voir à cet endroit-là, non pas vraiment le signal, on va dire, promis, théorique, mais de voir réellement le signal au bout du câble. Et ça, comme si on avait mis une sonde d'oscilloscope. Alors, comment ça marche? Alors, je ne vais pas rentrer dans les techniques de mesure. Je mettrai en lien un document qui explique ça très bien. Alors, en gros, c'est une sorte de réflectométrie qu'ils font pour pouvoir voir ça. Mais je vais vous montrer comment on l'utilise. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour utiliser cette possibilité, il va falloir quand même que le système connaisse, on va dire, une certaine caractéristique du câble, comme on va le voir, principalement son retard. Bon, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo, mais je rappelle que les câbles coaxiaux, ils introduisent un retard sur les signaux, c'est une sorte de ligne à retard, et pour ça, il faut l'indiquer au système. Donc pour rentrer dans le système InstaView, on appuie sur le bouton InstaView, et c'est là qu'on va pouvoir, pour chaque canal, choisir si on désire utiliser cette fonction et aussi la paramétrer. Et il y a le fameux délai. Alors ce délai, on peut très bien le rentrer à la main. Pour le rentrer à la main, il faut le connaître. Et c'est pas une caractéristique qu'on connaît forcément. Alors, bien sûr, on peut connaître son câble et tout, mais enfin, honnêtement, c'est pas pratique. Par contre, il donne une possibilité qui va être l'automesure. Alors pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de déconnecter le câble de la charge et de faire run. Et là, il nous explique, voilà ce qu'il faut faire. En gros, il faut relier le câble qu'on veut tester à l'entrée input qui se trouve en face avant. Et c'est sans doute aussi une des raisons qui explique qu'on a aussi cette entrée input en face avant. Une fois qu'on a fait ça, ce que je viens de faire là, eh ben on fait OK. Et automatiquement, voilà, on entend quelques petits clics de relais, il a mesuré le temps de mon câble. Donc maintenant, voilà, il sait que le retard introduit de 4,69. Après, j'ai plus qu'à remettre le câble sur ma charge et dire que sur le channel 1, donc je veux bénéficier de cette option InstaView, c'est-à-dire de voir réellement le signal. On voit très bien maintenant que le signal ici affiché par le générateur est bien, encore une fois, le même que celui sur l'oscilloscope. Et c'est là que ça change tout. Ça va me permettre d'avoir réellement une bonne vue de ça. Et là, je pourrais me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi mon signal, il a cette tronche-là? Et alors, il est évident qu'en même temps, ça va suivre après les réglages. Si là, par exemple, je change l'impédance de la source, voilà, il l'a aussi automatiquement détecté. Et on voit qu'il ne donne plus les mêmes valeurs, là, de min et de max. Voilà, on vient de le voir. Là, ce que j'ai fait, je ne vous l'ai pas filmé, mais j'ai changé l'impédance de la source 50 ohms. Donc voilà, c'est ça la technologie InstaView. C'est une technologie, c'est la première fois que je vois ça sur un générateur. Et c'est vrai que ça peut vraiment apporter un plus, de façon à vraiment vérifier le signal qu'on a sur la charge.
Donc on peut bien sûr faire ça sur les deux voies, hein, Channel 1 ou Channel 2 de la même façon, ou à tout moment revenir voilà, à l'affichage normal. Donc voilà pour cette démonstration. Alors je vais en profiter aussi pour faire une autre petite démo, en tant que j'ai un scope qui va vite. J'entends encore souvent des fois hein, sur ma chaîne des gens qui confondent complètement les notions de bande passante des oscilloscopes avec, on va dire, un petit peu la fréquence fondamentale. Alors ici, je pense qu'on a justement une occasion de bien le voir. Je vais prendre exprès un signal de fréquence très basse, de 1 kHz. Donc ici, voilà, j'ai un créneau à 1 kHz, et regardez bien, je lui demande des fronts de montée très rapides, de 2 nanosecondes. Hein, je rappelle, le front de montée, c'est le temps, en gros, que met la tension pour aller de son niveau bas ici à son niveau haut. Si maintenant je regarde ça sur mon oscilloscope, je vais enlever la petite bidouille que j'avais fait pour déformer mon signal. Donc j'ai ici une impulsion, donc on voit bien que la fréquence fondamentale de cette impulsion elle est très basse, 1 kHz. Voilà, si je mesure le temps de montée avec cet oscilloscope, qui a une bande passante très importante de 1,5 kHz, on peut voir que le temps ici mesuré est bien de 2 nanosecondes ici. Ça veut dire que la mesure est bien conforme à ce que fait le générateur. Mais imaginons que j'ai justement un oscilloscope qui a une bande passante beaucoup plus basse. Par exemple, déjà 250 MHz. Là, je peux le faire dans la mesure où sur chaque voie, on peut on va dire, mettre une sorte de filtre qui limite la bande passante. C'est-à-dire que si j'avais un oscilloscope avec une bande passante de 250 MHz, eh ben, on peut voir déjà, ici de façon très visuelle, qu'il ne m'affiche plus déjà la vraie valeur. Il me fait une fausse mesure. Il me dit que cette impulsion-là, elle fait 2,5 nanosecondes. Ce qui n'est pas vrai, elle fait toujours 2 nanosecondes. Imaginons que je me suis dit, oh, moi j'ai vraiment pas besoin de bande passante, donc j'ai un scope à 20 MHz, voilà, hein, et mon signal il fait toujours 1 kHz. Hein. Encore une fois, la fréquence fondamentale de mon signal, 1 kHz, on peut dire c'est super bas par rapport à 20 MHz de bande passante. Et là, on le voit tout de suite visuellement, on voit très bien que le temps de montée, maintenant que je mesurerai ici, il est de 17 nanosecondes. Je profite de cette vidéo pour remontrer ça, pour bien montrer que il ne faut jamais raisonner quand on choisit la bande passante dans un oscilloscope avec la fréquence fondamentale de ce qu'on veut voir. Si on se dit, voilà, moi je travaille avec des signaux, ils ne dépassent pas 10 kHz, ok, c'est vrai que au niveau de la fréquence fondamentale, il n'y a absolument aucun problème. Mais voilà, si on veut faire des mesures, hein, là ça montre bien que si à un moment donné on veut pouvoir avoir des mesures fiables de certains paramètres, eh ben, il faut avoir une bande passante suffisante. On voit déjà que là, avec une bande passante de 250 MHz, qui est déjà une sacrée bande passante, déjà on voit que sur une mesure comme ça, eh ben, on a déjà une erreur. Hein. Encore une fois, je me remets là à 250, voilà, et il me dit 2,5 nanosecondes, ce qui n'est pas vrai. Hein, le gêné, c'est pas vrai. Alors bien sûr, dès que je vais avoir quelque chose de plus haut, on aura moins d'erreurs. Par exemple, là, je suis à 10 nanosecondes. Maintenant, ça devient relativement... Enfin voilà, alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Encore une fois, tout va dépendre des besoins. Il y a des cas où, bien sûr, ça joue absolument pas. Hein, si c'est juste pour voir la forme d'une sinusoïde à la sortie d'un ampli BF, on s'en fout. Mais il y a quand même des tas de mesures où ça peut justement jouer. Et il ne faut pas oublier qu'un oscilloscope, c'est quand même un instrument de mesure. Je rappelle qu'un instrument de mesure, ça sert à avoir une vision la plus factuelle possible d'un phénomène. Quand un instrument de mesure introduit une erreur, il ne joue plus tellement son rôle, dans la mesure où ce qu'on voit n'est pas réellement la réalité. Alors tiens, justement, tant que je suis en train de jouer avec, donc là, je m'amuse à regarder aussi ce que donne le signal donc, au maximum de ce générateur, hein, qui est 250 MHz, hein, ce qui est aussi assez élevé. Il sort bien une sinusoïdale. Alors si on regarde au niveau du spectre, c'est pareil, c'est quand même assez propre. Hein. On voit bien là le pic de la fréquence centrale. Après, on voit les deux pics ici qui correspondent en gros à une petite instabilité, une modulation d'amplitude. Et là, on voit le pic de la première harmonique à 500 MHz. Et si on met des curseurs dessus, eh bien, on verra bien ça. Alors maintenant, encore une fois, n'oubliez pas que c'est une échelle logarithmique. Hein, il est dans ses specs comme ça. Mais c'est quand même quelque chose de très honorable, on va dire, pour un générateur DDS. Donc voilà, encore une possibilité de ces super générateurs donc Tektronix. Je rappelle que c'est toute une gamme, la gamme des AFG 31000.
hein, qui ont différentes possibilités et dont la gamme de prix est aussi assez étendue. Mais alors ça, c'est pas une option, hein, ce que je vous ai montré, InstaView, ça existe sur tous les appareils, hein, même le modèle le moins cher en est pourvu. Tiens, Maurice, tu as fait les calculs que je t'avais demandé? Ah bah super, la page est blanche, pourquoi? C'était du calcul mental. Ce Maurice, il en loupe pas une. Que le grand Techtronix vous fasse de belles mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.